Bonjour à chacune et à chacun. Je choisis aujourd'hui de faire cet enregistrement et je reprendrai mes écritures plus tard. J'avais envie de partager quelques éléments. On va bientôt arriver à une année de notre binôme Covid-confinement et très rapidement, on a pu constater le chaos que ça a créé. Et ce chaos ne s'arrête pas avec 2021, au contraire, il peut même s'accentuer. À savoir que ce qui est difficile pour les personnes, c'est d'être fragilisées. Donc on a vu dans les premiers moments la fragilisation intérieure que ça a pu provoquer. Pour certains, ça a mis un peu plus de temps pour avoir le temps de réaliser, parce qu'il y a quand même eu une phase de sidération qui a été assez forte. Et que ce soit au printemps dernier, à l'automne ou maintenant, certains sont vraiment malmenés au niveau de leur base, de leur sécurité. Nous avons maintenant de plus en plus de faillites de tous les métiers qui ont à voir avec le tourisme et aussi avec la culture. Et pas que, on a beaucoup d'autres métiers qui sont touchés. Et ne parlons pas des jeunes qui ne voient plus du tout qui ne voient plus du tout d'avenir pour eux, qui se vivent dans le no future. Donc ce manque de perspective, ce manque de futur qui touche de plein fouet certains plutôt que d'autres, donc ceux qui arrivent dans le monde, dans le monde on va dire, des acteurs économiques, donc plutôt les jeunes. Mais en fait, ce questionnement sur le sens et sur le futur touche absolument tout le monde et chacun y répond comme il peut. Alors, des personnes sont plus sécurisées que d'autres, d'abord parce qu'elles ont encore leur travail pour certains, travail, j'entends salarié, parce qu'on peut avoir des activités sans que pourtant elles soient rémunératrices. Donc cette inquiétude se traduit essentiellement par de l'agitation la plupart du temps. On va essayer d'aller dans tous les sens pour trouver une réponse qui permette de nous rassurer. Et donc les difficultés qu'on a actuellement, et c'est un peu pour ça que j'avais envie de mentionner cette vidéo, c'est qu'au moment où on a le plus besoin en fait de s'ouvrir vers le futur ou des futurs, au moment où on a besoin de s'offrir les conditions d'une émergence qui va permettre de faire advenir les futurs souhaitables et souhaités, eh bien, beaucoup d'acteurs sont vraiment tellement malmenés, tellement en situation de survie, que l'imaginaire n'est juste plus possible. C'est pour ça que j'ai fait le choix derrière moi là, de ce bateau volant pour bien montrer la question de l'imaginaire. Ça devient presque un luxe cognitif et émotionnel d'imaginer, de s'offrir les possibilités du futur. Et pourtant, c'est ce qui contribue à la notion du sens, c'est-à-dire si le sens ne nous est pas donné, c'est-à-dire que les événements que nous vivons aujourd'hui n'apportent pas une cohérence, que les réponses qui sont faites par nos gouvernants ou autres acteurs ne nous apportent pas non plus le sens que nous attendons, et que les conditions économiques ne sont pas là ou pas favorables pour nous permettre de nous sécuriser, ça accentue notre inquiétude. Donc on a un besoin viscéral de sens, de savoir où on va, de vision, de perspective. On a besoin d'être rassuré sur le fait qu'il va y avoir de la lumière à la sortie du tunnel, que ce tunnel ne va pas se transformer en un quotidien où le masque sera omniprésent à vie. Donc face à cet amoncellement d'incertitudes, face au fait que la sortie de crise est de plus en plus longue, on sent cette agitation qui va se traduire par beaucoup de projets, essayer de nourrir beaucoup de projets, beaucoup de choses pour maintenir une raison d'être déjà individuelle, maintenir une utilité, avoir une utilité sociale, une utilité pour soi, une utilité sociale, maintenir aussi des compétences, parce que ce soit en situation de télétravail ou quand on n'a carrément plus d'emploi du tout, se pose la question de nos compétences. Qu'est-ce qu'on est en capacité de faire? Est-ce que nos compétences se maintiennent ou est-ce qu'elles baissent? Et donc, effectivement, être à plusieurs, faire des projets collectifs vont nous permettre de nous rassurer sur l'élément fondamental qui est déjà le lien et le lien social,
nous permettre aussi de par nos interactions et nos interdépendances, de monter en capacité de compétences, ou au moins de les maintenir. Et du coup, se pose la question de la base et de l'ancrage. Qu'est-ce qu'on va se donner comme éléments qui vont nous permettre de nous sécuriser, de nous ancrer de façon très archaïque et fondamentale, hein. On en est aux besoins de survie de Maslow. Là, qu'est-ce qu'on peut se donner comme moyen pour sécuriser, pour déployer ensuite les bonnes actions et les bonnes réponses au niveau de complexité du monde tel qu'il est. Et quand on est mu par de l'agitation, quand on est mu par les peurs, eh bien souvent on va prendre le raccourci de méthodes voilà, bien validées, bien sécures, des formations sur étagère, des réponses toutes faites, qui vont en fait apporter une réponse simpliste à des problématiques complexes. Mais c'est vrai que rester longtemps dans une situation de chaos est excessivement angoissant. Et c'est pas pour rien qu'il y a une montée significative des dépressions et des suicides. Et il y a eu d'abord des violences dans les familles, hein. On a vu ça. Donc on a les violences portées à l'extérieur, donc violences conjugales, violences familiales, pétage de plomb en tout genre, et les violences contre soi, qui sont donc la dépression, le suicide, etc. Et donc au milieu, il y a cette agitation, vite, 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 il faut faire des trucs, il faut faire des trucs. Et de se grouper pour faire des trucs bien saucissonnés, bien faciles à appréhender. Ce qui est cohérent pour apporter une réponse à des acteurs économiques tels que nos propres clients, quels qu'ils soient, qui ont aussi besoin d'être rassurés, excusez-moi, et qui ont aussi eux-mêmes descendu plusieurs marches sur l'escalier qui mène à la sortie de ce chaos, et donc l'escalier de la complexité. Donc, pour moi, on est face à un moment singulier où on est face à un niveau de complexité, ce mur de complexité qui nous amène à un mur de l'impuissance où on ne sait pas comment faire. Et donc, on est quand même très tenté de faire plus de la même chose, ce qu'on avait l'habitude de faire jusque-là, pour sortir vite de la situation et permettre de retrouver un équilibre. C'est vrai que le vivant est en quête permanente d'homéostasie, c'est-à-dire de retrouver les modalités de son équilibre intérieur et de l'équilibre en interaction avec et en interdépendance avec le système dans lequel il est et là où il interagit. Ce qui nous est singulier en tant qu'être humain, c'est la possibilité de tenir plus longtemps dans ce chaos autrement qu'en cherchant à réduire l'incertitude. Donc gérer l'imprévisible et l'incertitude, c'est aussi savoir composer avec, c'est savoir faire quelque chose avec. Et donc rester dans ce moment où on n'arrive pas très bien à savoir comment gérer des paramètres paradoxaux, il va quand même falloir qu'on trouve une bouée d'ancrage. Donc qu'est-ce qui va nous permettre, quel est le plus petit, comme on disait, le plus petit dénominateur commun? Et là, c'est le plus petit pas de sécurité et d'ancrage qu'on va pouvoir se donner pour être suffisamment rassuré, pour réembrasser la complexité telle qu'elle nous est proposée et chercher avec d'autres, évidemment, dans une pluralité pluridisciplinaire, des réponses complexes à des situations complexes et pas des réponses simplistes qui ne vont que contribuer à l'entropie du chaos. Et rappelons-nous ce sens de chaos, c'est-à-dire qu'au sens commun, on vit le chaos comme étant un désordre, tandis que pour la physique, le chaos, en fait, il y a un ordre intérieur qu'il s'agit de retrouver. Donc, quel est ce nouvel ordre que l'on va retrouver? Donc, nous sommes dans une étape, ça y est, on y est maintenant, hein, dans cette étape de mutation de société. Nous sommes dans cette phase de transition où le modèle majoritaire se délite, qu'on le veuille ou pas, il bouge, il se délite pour partie. Et nous sommes dans ce creux, dans cet humus, ce terreau où on est en train de se recomposer, dans cette glaise qui va nous permettre de faire émerger quelque chose de nouveau. Donc il y a des acteurs qui contribuent à faire émerger du nouveau. Et il y a une pluralité d'acteurs qui s'y emploient, donc avec leur tonalité singulière, leurs élans singuliers, leur manière de répondre singulière. Et c'est effectivement de tous ces éléments qu'on va voir sur quoi va se
cristalliser le futur. Néanmoins, comment faire pour ne pas utiliser les outils précédents et ne faire que des réponses sur étagère, des réponses simplifiées, des réponses en boîte? Comment nous autoriser à, un, laisser de l'émergence advenir, deux, l'aider à se structurer, trois, identifier les composantes de sécurisation personnelle et d'ancrage dont on a besoin pour offrir les conditions d'accueil à l'extérieur et permettre que cette co-création soit fertile vraiment, soit productive d'un futur qui soit au niveau de complexité que nous avons co-créé ou laissé co-créer. Voilà, donc c'est sur cette vigilance-là que j'avais envie de nous interpeller ce matin et n'ayons pas peur de déposer en authenticité nos limitations parce que c'est d'elles que nous allons pouvoir trouver les modalités de co-création d'un futur qui sera au niveau de complexité que nous avons créé sans que nous en ayons peur. Nous avons les capacités cognitives et émotionnelles et sociales pour gérer ce que nous avons co-créé. Simplement, il faut que nous trouvions la bonne articulation entre nos besoins individuels et psychologiques notamment pour arriver à co-créer et à tisser socialement quelque chose qui permette une vraie réponse de qualité au niveau territorial, organisationnel, collectif. Voilà, ne faisons pas l'économie de la complexité, elle est nourrissante, elle est composante du vivant, elle nous est offerte, nous l'avons alimentée. Nous n'avons plus maintenant qu'à faire une chose, c'est être à son niveau. À très bientôt pour la suite.